Merci. Oui, je serai assez brève, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la préfète, Monsieur le préfet, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues. D'abord, Monsieur le Président, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans notre île et surtout dans notre Haut-Aravo. Je crois que pour vous, c'est une immersion dans un nouveau monde, un monde différent, mais vous partirez certainement enrichi de votre visite ici, du discours de Monsieur le maire que je voudrais féliciter parce qu'il était très sincère et rempli d'émotions et des participations de chacun des maires ici présents, qui sont d'ailleurs nombreux et certains vous avez prédit une nous la morte. Et finalement, on vous démontre, et la population qui n'a pas suivi cet appel démontre que la majorité silencieuse reste attachée aux valeurs de la République. Et je crois que nous attendons aussi ça de vous, le rappeler régulièrement. Alors j'aurais deux questions, très simplement. L'une sur la fiscalité, je vais essayer d'aller vite puisque le chronomètre tourne. Donc l'une sur la fiscalité, vous avez effectivement précisé qu'il y avait eu des avancées sur la fiscalité, et notamment pour les jeunes entreprises, enfin les nouvelles entreprises dans la loi de finances de 2019, ce qui est vrai, et je vous en félicite. Mais à mon sens, ça n'est pas suffisant pour réellement développer une économie et il faudrait réfléchir. Et ma question est celle-là, est-ce que vous êtes prêt à réfléchir à une fiscalité liée à notre handicap, l'insularité, la faible démographie, la saisonnalité, pour toutes les entreprises? Alors, monsieur le maire tout à l'heure parlait d'une zone franche. Vous m'aviez clairement indiqué en février, lorsque je vous avais posé la question, que ça n'était pas à l'ordre du jour, mais peut-être sans aller jusqu'à la zone franche, une fiscalité adaptée pour toutes les entreprises permettrait de redynamiser notre économie. Et en tout cas, est-ce que vous êtes prêt à y réfléchir et à travailler avec les élus de la Corse? Donc ça, ce sera ma première question. Et la deuxième, elle concerne un projet plus concret qui se trouve sur ma commune, la commune de Grosseto-Prougne. C'est un projet d'école hôtelière que Madame la préfète connaît, qui permettrait de former 300 élèves avec un partenariat avec l'Institut Paul Bocuse, donc une école d'excellence, une école internationale, bilingue, français-anglais, qui est à un stade très avancé et qui attend maintenant l'aval donc de l'État, et qui en tout cas ne pourra voir le jour qu'avec votre soutien. C'est une école d'excellence qui permettrait de mettre en avant la gastronomie française, mais également les produits locaux, et qui permettrait aussi d'être une bouffée d'air frais et de formation pour nos jeunes élèves qui aujourd'hui sont obligés de partir sur le continent ou ailleurs pour se former dans ces secteurs qui sont des secteurs d'avenir sur notre territoire. Voilà ma question très concrète. Merci, Monsieur le Président.